Bienvenue sur la seconde vidéo YouTube de la chaîne. Aujourd'hui, en fait, on a une journée qui est assez importante parce que c'est une journée où on va faire plein de tournages. On a à peu près, je crois, 40 vidéos à tourner en tout dans la journée. Donc là, il est 8h29. On a déjà fait des photos de profil, des photos pour les vignettes, etc. Juste pour recadrer un tout petit peu, je suis Romain Cochard, fondateur de Accélération. Accélération qui est une agence de growth, IA et automatisation. On accompagne des clients sur des sujets d'automatisation comme sur N8N ou Make, mais également sur des sujets de lead generation. Donc voilà. Et donc là, je vous accueille avec des super chaussures. Voilà. Bah, l'avantage, c'est que ça se voit pas là, avec la cam. En gros, là, je vais être filmé là Peut-être toute que la tu peux nous journée. présenter aussi le setup. Le setup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des lumières, du coup, là, des lights qui nous permettent d'éviter d'avoir des trop grosses cernes, si possible. On a une petite lumière aussi, là, en plus, qui nous permet de pouvoir mettre des couleurs derrière nous. Et du coup, là, on a deux écrans sur lesquels on va bosser. Là, l'écran qui va être l'écran régie, sur lequel toi, JB, tu vas te concentrer, avec le Stream Deck, sur lequel tu vas pouvoir directement changer les plans, là. Tu vois, donc, différents plans qui sont créés automatiquement. Moi, j'ai accès, je regarde cet écran sur lequel j'ai toutes mes automatisations qui vont tourner. C'est ce que je vais regarder. Et je regarderai la caméra qui est ici, du coup, qui me permettra de pouvoir m'adresser directement à la communauté d'accélération. On tourne des vidéos pour la chaîne YouTube Accélération FR et Accélération en anglais. Ok. Et en gros, l'idée, c'est qu'on a une logique d'industrialisation de contenu sur les deux chaînes. Et cette logique d'industrialisation de contenu, elle passe par le fait qu'il faut qu'il n'y ait pas de post-prod pour tourner un maximum de contenu. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on a installé OBS sur notre ordinateur. Et OBS, c'est un logiciel qui nous permet en fait de gérer comme une petite régie en interne et de pouvoir avoir différents plans. Ça nous évite en fait à faire de la post-prod et donc de perdre du temps sur de la post-prod. Donc on peut uploader directement les vidéos après les avoir tournées et on n'a pas besoin de s'embêter à faire du montage ou l'ajout d'effets, etc. Ce matin, on va se concentrer sur toutes les automatisations à télécharger, parce que sur le site Accélération, je propose des automatisations à télécharger. Donc là, en l'occurrence, ça va être sur N8N toute la matinée. Du coup, je fais la présentation de ces automatisations. Je mets en avant le lead magnet qui est sur mon site internet. Donc le lead magnet, c'est le fait de inscrivez-vous sur mon site internet, mettez votre mail et recevez l'automatisation gratuitement. Moi, ça me permet de choper des emails et de pouvoir derrière faire de l'email marketing. Je fais un call API avec la Google Search Console et je vais montrer bien le call API. Lui, il va être rapide en fait. On est en train du coup de récupérer les différents rushs qu'on a eu avec OBS, créer les dossiers, etc. pour que toi derrière tu puisses monter les formats verticaux. Et moi derrière là je vais tout rentrer dans le drive et lancer mes automatisations pour uploader et créer automatiquement les différentes pages sur mon site internet et uploader les vidéos sur YouTube, générer les titres, les descriptions, etc. En gros on se dit là on tourne et en même temps on upload tout, comme ça après on a plus rien à faire. Donc à chaque fois, entre chaque vidéo on prend environ 15-20 minutes où on fait ça. Au moins, comme ça, on est débarrassé après. Tu vois, là, c'est la dernière vidéo. On est aujourd'hui, du coup, le 10 février. Et du coup, là, on upload la vidéo du 3 avril. Donc, on a quand même un peu de contenu en avance. Mais l'objectif, c'est encore d'accélérer. Parce que là, on est sur du contenu, les automatisations à télécharger, qui sont des contenus un peu intemporels. Donc, on peut même avoir 6 mois d'avance. Ça fonctionne. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que sur OBS, on récupère plusieurs fichiers sources. Donc ça, c'était l'automatisation juste avant là qu'on a fini. Du coup, en gros, on récupère un fichier full cam, donc juste où on me voit à la caméra en français et en anglais. Ça, c'est pour créer par la suite les shorts en français et en anglais. Tu as également la partie screen en français et en anglais. Ça va te permettre de pouvoir également plus facilement monter les shorts. On a les vidéos en français et en anglais où là on a tout le montage, c'est les vidéos qui sont directement uploadées sur YouTube, donc avec la régie, etc. Et on a un fichier avec les hooks et les conclusions où on peut se marrer, ça commence comme ça. euh. Donc voilà, on a les hooks et les conclusions pour les vidéos qu'on crée pour les intégrer au sein des fichiers, des vidéos verticales. Pardon. Et du coup, alors, comment ça s'est passé ton call en espagnol? Est-ce que tu avais prévu quelque chose? Ah oui, je vous avais dit, j'avais dit là dans l'ancienne vidéo que j'avais mon call, donc je l'ai eu hier, une catastrophe. Une catastrophe, j'ai rien compris et les clients ont pas trop compris. La problématique, c'est qu'ils parlaient pas du tout anglais, donc je pense que malheureusement, ce qu'on dit, on appelle ça deal breaker, donc ça va pas le faire. Mais comme quoi, tu cherches peut-être potentiellement quelqu'un aussi pour t'aider sur ce sujet en espagnol. Ah bah carrément, honnêtement, si je peux réussir à recruter des personnes qui s'y connaissent un peu sur des sujets growth, automatisation, génération de leads
et qui sont, alors le mieux, ça serait bilingue, enfin trilingue, pardon, français, anglais, espagnol, parce que j'ai beaucoup de clientèle aussi aux États-Unis ou au Canada, donc ça serait assez intéressant. Maintenant, voilà, donc faut pas hésiter, je crois que sur le site, j'ai dû mettre des adresses email sur lesquelles on peut nous contacter. Après, on peut les afficher là, ça sera hello@acceleration.com ou talent@acceleration.com, sur lesquels vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas sur des candidatures spontanées comme ça, on est preneur parce qu'effectivement, ça nous fait foirer des deals du coup de ne pas avoir assez de compréhension dans toutes les langues. Du coup, ouais, là, du coup, il va être 14 h là. On a tourné ce matin là, toutes les vidéos d'automatisation à télécharger. Donc on a tourné 10 vidéos en tout, 5 en français, 5 en anglais. Et du coup, on a toute l'après-midi là, on doit tourner alors là, des tutos sur N8N, où là, j'aimerais bien faire une sorte de formation sur N8N, ça va être toutes les semaines, à partir du mois de mars aussi. Du coup, sur le compte accélération en français et accélération en anglais. Et donc là, l'objectif, c'est de tourner les 5 premiers épisodes de la formation. Là, je pense que l'idée, c'est qu'on a un contenu qui soit quand même par rapport aux automatisations à télécharger, plus long, plus posé. On va expliquer exactement ce qu'on va faire. Moi, je vais me faire aussi un petit plan sur ce qu'il y a à faire. Je vais me le mettre peut-être sur cet écran là à gauche. Je regarde mes cryptos. Ne regarde pas. Comment ça s'est pété la gueule, comment j'ai perdu. Du coup, on en est où au niveau contenu là? Du coup, là, c'est bon. On a tourné les 20 vidéos aujourd'hui, donc 10 vidéos en français, 10 vidéos en anglais sur accélération. Je suis plutôt content, parce que c'était quand même un gros défi au début, de se dire est-ce que c'est possible? C'est possible. Parce qu'en plus, on a réussi à tout uploader et tout programmer, donc ça, on a quand même pas mal d'automatisations qui le font. Mais tu vois, donc là, on a toutes les vidéos qui sont programmées en français. Alors, il y a encore quelques thumbnails qui avaient été ajoutés automatiquement, qui vont être modifiés. Du coup, tu vois, là, tu as les nouvelles thumbnails. Et à côté de ça, on a tous les contenus aussi qui sont automatiquement préparés pour les réseaux sociaux. Donc, on peut voir là, par exemple, sur le compte Accélération EN, sur normalement le mois de mars, où on commence à avoir différents contenus qui sont bien programmés sur les différents jours. Donc, je suis trop content. Là, ça nous a prouvé qu'on est en capacité de pouvoir en une journée faire le contenu de un mois. Maintenant, il va falloir qu'on prenne encore plus d'avance sur les prochains mois. Mais voilà, trop content. Et voilà, maintenant, on va pouvoir se concentrer un peu sur le business. Si quand même, aujourd'hui, on a signé un petit deal, pas mal, un deal à 6K. Donc, je suis plutôt content. Allez, une bonne chose de faite. Bonne nuit, allez. Ciao. Ça s'ajoute. Bon alors, comment ça se passe? Mois de février, fin février, le début mars? Pas ouf, franchement. En gros, en février, du coup, on fait 16 000 € de chiffre, alors qu'en janvier, on faisait 26 000. Donc franchement, je suis totalement déçu. Je me suis vachement concentré sur la prod, en fin de compte, en février. Et un peu aussi sur les réseaux sociaux, sur lesquels ça nous a pris du temps de créer des automatisations, etc. Et ce qui fait que j'ai un peu délaissé la partie commerciale. Et enfin, je suis franchement totalement déçu de ce mois. Maintenant, on verra. L'objectif, c'est de faire mieux en mars. Le problème, c'est que du coup, j'ai pas non plus énormément de deals dans le pipe. Donc, c'est un peu chiant. Donc, il va falloir quand même que je sois plutôt bon sur le mois de mars. Là, tu vois, ce matin, on a fait du coup... on a retourné quelques vidéos. Alors, en l'occurrence, on n'en a pas tourné beaucoup. On a tourné juste 2 parce que j'avais un peu la flemme. Sur les gros changements, là, il va y avoir pas mal de choses. Déjà, enfin, parce que là, tu vois, on est chez moi. Et enfin, je vais avoir des bureaux. Donc là, j'ai des bureaux qu'on récupère fin mars, où on va faire un studio un peu type podcast. On va mettre tous les bureaux. Je vais aussi pouvoir potentiellement accueillir des collaborateurs à l'intérieur, parce que là, chez moi, c'était pas possible. Donc plutôt content. T'as acheté un peu de matos, qu'est-ce que tu comptes faire à l'intérieur un peu? Non, j'ai rien pour l'instant, j'ai juste acheté ça, là. Des chaises, des Nespresso et Happy Birthday. Alors non, ça c'est pour une vidéo normalement sur Instagram, sur TikTok, etc. qui devrait sortir. On essaye de tourner des vidéos où on essaye d'avoir des hooks qui sont un peu amusants. On a un format spécifique en tête sur lequel on a du coup des hooks qui sont assez puissants. Et donc j'ai acheté des accessoires un peu à la con pour ça. Mais voilà quoi. Et du coup, c'est quoi un peu les nouveaux objectifs sur le prochain mois? Est-ce que tu veux continuer à te focus sur la prod ou comment tu vas faire un peu? Mais franchement, en fait, le problème, c'est que j'ai pas trop le choix. C'est-à-dire que j'ai vendu beaucoup. Et donc, du coup, j'ai quand même un objectif qui est de déléguer, structurer, etc. Mais effectivement, en fait, j'ai pas le choix sur plein de sujets. Je suis obligé d'être dans la prod. Et donc, en fait, ça me laisse pas le temps. Tu vois, là, hier, franchement, je crois que j'ai fait 7h, 23h
que de la prod, j'ai même pas traité mes emails, et c'est pas bien. Enfin, faut que je réussisse à déléguer, à structurer, et je pense que ça doit être mon prochain focus aussi, parce que c'est pas possible, ça va pas être tenable dans le temps, sachant que notre objectif, c'est d'atteindre les 1 million d'euros de chiffre d'affaires à partir de l'année prochaine. Comme ça, je vois pas comment je peux faire, quoi. Et tu vois, enfin, ça se voit, quoi. 16 000 euros, c'est cata, quoi. Et par contre, il y a un truc que tu m'as pas raconté, c'est comment ça s'était passé un peu à Cardiff. Est-ce que vous aviez kiffé? Est-ce que c'était cool? Ah, de ouf, de ouf, de ouf. De ouf. Bah, ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, ils ont pu voir un peu qu'on s'est bien marré, mais c'était incroyable, ouais. Cardiff, la folie. La folie, la folie. Et derrière, j'ai fait une petite semaine au ski aussi. Alors, j'ai bossé au ski en soi. Le problème, c'est que je suis parti au ski pour bosser. Donc, j'ai pas skié de la semaine. Mais j'ai juste skié le week-end. Mais ouais, tu vois, je te dis, hein, je suis dans un cercle de prod. Donc, en soi, j'ai pas la possibilité trop de sortir et de faire des activités. Tu vois, même le week-end en ce moment, j'ai beaucoup de boulot. Donc voilà. Donc entre ça, la création de contenu, toutes ces choses-là, l'objectif c'est de structurer au maximum. Le temps ne s'invente pas, donc voilà. Du coup, comment publier le contenu? Donc là, par exemple, tu vois, je vais te montrer. Regarde, ça c'est la chaîne YouTube, donc avec toutes les vidéos qui sont déjà prévues. Donc là, tu vois, on est ici. Donc on a plein de vidéos qui sont déjà prêtes, que ce soit pour la chaîne en français, mais aussi pour la chaîne en anglais. On va avoir pas mal de vidéos qui sont d'ores et déjà prêtes à être publiées. Et en fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'avec toi, JB, là, on les tourne assez rapidement. Et en fait, on a juste à remplir un très court formulaire. Donc, je peux te montrer, hein, c'est un petit formulaire à la con. Donc, c'est celui-là, sur lequel on a juste à remplir l'URL du fichier, etc. On met juste les URL des fichiers. On dit à quelle date ça doit être publié, le numéro de l'épisode, sur quel tutoriel c'est, par exemple. Et en fait, cette automatisation, derrière, on a un agent IA qui va générer les descriptions, qui va tout publier, qui va faire les posts sur les réseaux sociaux, et tous les posts sur les réseaux sociaux. Donc tout va être programmé 100% automatiquement, ce qui nous permet quand même de save et de gagner beaucoup de temps. Mais heureusement qu'on a ça, quoi, parce que sinon on pourrait pas s'en sortir. Et tu vois, tout à l'heure, il buguait un peu le workflow, là, j'étais pas ça. Hein. Et t'estimes ça à combien de temps, un peu le temps gagné sur un workflow comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de nœuds, c'est un truc assez complexe, tu penses que ça te fait gagner à peu près combien de temps? Sur 5 vidéos, donc on arrive à tourner environ 5-6 vidéos dans chaque langue en une journée. Donc ça fait que je pense que ça te fait gagner une demi-journée quasiment de boulot sur ça, sur tout l'upload, tous les réseaux sociaux, tout programmé, etc. Parce que derrière, on a aussi Metricool. On a un outil qui va nous permettre de pouvoir, on envoie nous en fait directement via API, donc directement via l'interface robot, sur un outil qui s'appelle Metricool pour programmer nos posts, et derrière c'est Metricool qui charge de les publier à certains horaires très spécifiques qu'on a déjà préprogrammés. Donc ouais, quasiment une demi-journée, quoi. On a une typologie de compte qui est Romain Cochard, une typologie de compte qui est accélération en français, une typologie de compte qui est accélération en anglais, et on va avoir aussi accélération en espagnol, mais accélération en espagnol, c'est vraiment focus sur du contenu textuel et pas nécessairement sur du contenu vidéo, parce que je parle pas espagnol, comme vous le savez. Donc sur ces trois grosses chaînes, en fin de compte, on va avoir plein de contenus qui vont être un peu différents. On a essayé de les templatiser, on s'est structuré. On sait que le lundi, on sort tel type de contenu, le mardi, mercredi, etc. Et donc, là, tu vois, là, c'est pour le contenu, Romain Cochard. Mais par contre, là, ce qu'on a vu juste avant sur les parties tutoriels, c'est sur accélération en français et en anglais qui sont publiés. À côté de ça, on fait aussi des automatisations à télécharger qui sont publiées sur ces contenus, qui sont gérés par également d'autres workflows. Et en fin de compte, on a plein de petits tips comme ça qui nous permettent de gagner du temps. Et en fin de compte, le seul truc qu'on a à faire, c'est effectivement à tourner. Après, il y a monté aussi les différentes vidéos. Mais en dehors de ça, derrière, toute la publication et toute la gestion sur les réseaux sociaux, planification, va être faite automatiquement. 63 contenus par semaine, en gros, ça me prend 2 jours par mois. L'objectif, c'est que ça prenne 2 jours par mois. J'ai hâte en tout cas de savoir ce que ça va donner et s'il y a d'autres calls en espagnol qui vont arriver. Ouais, et je te jure que la prochaine fois, je le filme. Je t'ai pas dit. C'est ouf. Qu'est-ce qui se passe? Truc de ouf. Hier, en gros, tu sais, je vais sur la Google Search Console. Alors la Google Search Console, c'est ce qui te permet de voir où tu es positionné sur Google, combien d'impressions tu vas générer et combien de clics tu vas générer directement. Donc la dernière fois, je vous avais montré rapidement, et je t'avais montré rapidement ce que générait mon site. Et en fin de compte, là, je regarde, tu vois, et sur les dernières 24 heures, j'ai fait 922 000 impressions. 922 000 impressions. C'est-à-dire que j'ai 9 stades de France qui ont vu passer mon site sur Google. Donc, c'est pas des clics, hein, c'est des impressions. Et en fait, j'ai un CTR à 0. Donc, c'est mon taux de clics par rapport au nombre d'impressions. J'ai demandé un peu à Gemini parce que j'avais peur. Je me suis dit, putain, c'est catastrophique, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop.
Et du coup, j'ai exporté toutes mes données et j'ai regardé. Et en fin de compte, je suis passé 6e ou 7e, je crois, sur la position ChatGPT en France, sur le mot-clé ChatGPT. Donc en gros, j'ai fait une review, donc une analyse de ChatGPT. Et ma page est considérée est super bien considérée par Google. Et donc du coup, je suis passé 7e. Ce qui fait que ma page a un taux de clic qui est très faible, parce que les gens qui tapent ChatGPT sur Google, généralement, ils veulent aller sur ChatGPT et pas avoir un avis sur ChatGPT. Mais par contre, ça génère plus de quasiment plus de 900 000 impressions par jour, ce qui est Monstrueux. hallucinant. Et attends, je te montre. En fait, sur la requête ChatGPT, Ah, je suis à une position à 7,7 pour mon avis de ChatGPT. c'est monstrueux. Mec, c'est dingue, c'est dingue. Je comprends pas. Alors après, tu vois, par contre, j'ai 0 clic. J'en ai parfois quelques-uns. J'ai 0 clic là sur ça. Et en fait, ça s'explique simplement que les gens ne cherchent pas mon article pour aller sur ça. Mais en fait, j'ai challengé un peu Gemini, j'ai challengé les différentes IA. Et les différentes IA, elles m'ont bien dit qu'en fin de compte, c'était un super bon signe. Parce qu'en gros, que Google, ils me mettent à ce niveau-là. Au fur et à mesure, je vois que Google me montre au fur et à mesure sur les différents mots-clés et sur des différents mots-clés intéressants. Et tu vois, je passe d'un, je veux pas dire de bêtises, mais là, je me mets il y a 3 mois en termes d'impression. Alors, je vais enlever le mot-clé, la requête ChatGPT. Allez, on va prendre le 1er janvier. Le 1er janvier, j'étais à 47 000 impressions sur mon site. Du coup, hier, j'étais à 922. Presque 1 million. Presque 1 million. 9 stades de France. Je prends le 21 décembre, j'étais à 14 000 impressions. C'est une page que tu as faite quand et comment un peu? Alors, c'est des pages qui ont été générées par IA. J'ai tout un process sur lequel je vais prendre quelques screenshots par rapport au pricing, prendre des screenshots par rapport aux fonctionnalités de certains outils. Et en gros, j'ai un petit process comme ça, si tu veux, je pourrais vous le montrer. Et en fait, derrière, je vais avoir, et je vais envoyer ça à un petit formulaire, et automatiquement, ça va me générer la page automatiquement. Ah, carrément. C'est pas hyper intéressant que tu montres ça la prochaine fois sur le process que tu as et comment tu fais pour arriver à avoir des pages qui font presque 1 million d'impressions alors qu'elles ont été faites par une IA, quoi. Et en plus, elles sont sur une IA, donc ça parle de ChatGPT. Par contre, elles ont été faites via Claude, si tu veux savoir. Mais ouais, c'est des gros agents IA qui me permettent de générer ces pages. Et en fait, j'ai plein d'autres pages comme ça sur mon site qui sont générées un peu automatiquement. Donc c'est assez intéressant. Et c'est ce qui me permet vraiment de driver du trafic, hein. En fait, je t'avais dit le nombre de demandes de devis. Donc en janvier, j'ai eu 226 demandes de devis. Donc 226 demandes sur mon site, c'est pas nécessairement du demande de devis, mais en tout cas c'est 226 demandes où personne laisse leur mail, soit par rapport à un lead magnet, soit par rapport à une demande de devis, une demande de contact, ou ça peut être aussi une demande pour la formation, comme on avait vu. Et je suis passé de 226 à 248. En fait, c'est un bon signe. Le seul problème que tu as, Sachant qu'en plus février c'était 28 jours, alors que janvier c'était 31. Donc ça veut dire qu'en 3 jours en moins, je génère quand même plus d'une vingtaine de demandes de devis en plus. donc le seul souci que tu as, c'est que tu n'as pas le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Mon vrai problème, c'est que j'ai pas le temps. Voilà. On se retrouve pour dans le prochain épisode, comment trouver du temps. Comment trouver du temps. Franchement, si quelqu'un a une idée de comment m'aider à trouver du temps, je suis preneur. Qu'il n'hésite pas, il commente la vidéo, il fait ce qu'il veut. Ça m'aide.